personnes. On a presque battu les records, près de 32 millions de recettes, je le crois bien. Et vous voyez que c'est dans une ambiance passionnée, dans ce cadre du stade Jean-Bouin, que les Nîmois essayaient de combler le handicap d'un but qu'ils avaient concédé lors du match aller sur le terrain de Setúbal. Contre le vent, les Nîmois abordèrent le débat avec beaucoup de conviction et vous allez pouvoir vous rendre compte au début de ce match que les deux Roumains qui forment un tandem de compères sur l'aile droite tiennent un rôle important. Voici d'ailleurs Pierre Calab qui centre et sur ce centre, correction des Français et Mézy reprend la balle avec beaucoup de promptitude. Mézy qui jouera un rôle important mais auquel on pourra faire peut-être quelques reproches, mais nous y reviendrons tout à l'heure. De toute façon, c'est au cours du premier quart d'heure que les Nîmois ont été extrêmement dangereux et qu'ils ont laissé échapper de nombreuses occasions, dont l'une, vous venez de le constater, à l'instant même. Et voici les Portugais qui apportent la preuve par le développement de leur mouvement qu'ils constituent une équipe qui a beaucoup de métiers et l'arbitre qui a consciemment joué au football, mais ce n'est pas interdit. Donc cette équipe de Setúbal, beaucoup de métiers, bien regroupés au milieu du terrain, une tentative de blocage qui n'a pas réussi et à nouveau les Nîmois qui partent à l'attaque, c'est extrêmement dangereux. Pierre Calab, vous allez le voir, regardez-le bien, il va être contré par un adversaire. Et voici, est-ce qu'il y a pénalty, est-ce qu'il n'y a pas pénalty? Je ne le crois pas car l'intervention du défenseur n'était pas préméditée, il a joué le ballon. De toute façon, c'est une action dont on parlera à Nîmes car n'oublions pas qu'il s'en est fallu d'un but que les Gardois ne se qualifient. Une incorrection, un arbitre suédois qui est très calme sur ce terrain alors que la passion règne dans les tribunes. De toute façon, un match qui, à notre sens, était plein, un match qui était passionné, un match qui aura prouvé que les Nîmois sont une équipe en devenir et que la formation de Setúbal, en revanche, est une équipe qui, sur le plan international, tient un rôle important. D'ailleurs, de toute façon, ils l'ont prouvé. L'an dernier, ils ont été éliminés par Leeds après avoir battu Anderlecht. Voici donc les Nîmois qui repartent à l'attaque et Mézy qui redonne la balle dans son cible caractéristique. Et voyez ces deux Roumains, Pierre Calab, Vojina qui se démarque devant lui, Pierre Calab qui continue à descendre, Vojina qui continue à se démarquer, Vojina qui reçoit cette balle, qui centre, et Bonnet. Et c'est là l'occasion ratée. Manque de sang-froid de Bonnet. Voyez-vous, si Bonnet avait justement eu cette expérience internationale, il aurait crocheté le gardien de but. Et voyez, le début de la violence, c'est une obstruction, coup franc indirect, Kabil a été fauché. Il a été fauché par un adversaire qui a tenu un rôle important, qui s'appelle Octavia, qui est un cadet perdu au milieu de ses aînés, mais un cadet qui mène le jeu, qui tient un rôle extrêmement important. Et tout à l'heure, vous verrez d'ailleurs dans quelles conditions il amènera le premier but de l'équipe de Setúbal. De toute façon, nous sommes dans la période durant laquelle les Nîmois font le forcing, durant laquelle les Nîmois, malgré un vent défavorable, je le répète, font le forcing. Les actions se calment quelque peu, c'est de règle lorsqu'on a raté des buts, et lorsqu'on a raté des occasions, les joueurs, regardez comme Mézy possède un équilibre absolument remarquable. L'arbitre lui-même a été surpris, il a sifflé la faute alors qu'il devait laisser jouer l'avantage. Un garçon qui est incontestablement hors jeu, personne ne protestera, bien qu'on n'ait pas vu le drapeau du juge de touche être agité. Et on discute déjà quelque peu. Je suis persuadé que là-bas, il y a eu un incident. Et oui, il y a eu un incident. Pourquoi? Eh parce que Mézy a été frappé, a été agressé, et que l'on commence à discuter. Mais c'est normal, entre Portugais et Français, on est quand même entre latins. Alors il est normal qu'on joue au football un peu avec ses bras, n'est-ce pas? Alors de toute façon, ici, c'est un petit peu la fête foraine et l'arbitre impassible. Enfin, le Suédois, absolument classique. Bon contrôle de balle. Vous voyez comme ces Portugais essayent de la contrôler, cette balle, essayent de la garder. Et pour l'instant, il y a des contres, le match devient équilibré, alors une balle qui passe au-dessus de Martinelli, extrêmement calme, qui récupère ce ballon et qui le pose aussi. Le calme est revenu quelque peu, les Nîmois, bien entendu, doivent commencer à s'inquiéter justement de ce manque de réussite initiale, car lorsqu'on n'a pas de réussite au moment où l'on domine, en général on est victime d'une contre-attaque et ce sera d'ailleurs ce qui se produira tout à l'heure. Pour l'instant, les Français continuent à attaquer, voici un bon regroupement, et Mézy qui veut en faire un peu de trop. Voyez-vous, c'est l'explication même. Il a voulu dribbler un adversaire, il a voulu en dribbler un deuxième, dans la mesure où peut-être il est trop assuré de sa technique. De toute façon, ne faisons pas vraiment sa critique, et constatons que Kabil ne succombe pas au désir de faucher son adversaire. Il y en a beaucoup qui là l'auraient fauché, ça n'a pas été le cas. Bravo Kabil. Et voici un Portugais qui fait un crochet intérieur, qui apporte la preuve de sa maîtrise technique. Pour l'instant, on se bat avec conviction, on pousse un peu, le juge de touche indique qu'il y a une faute, l'arbitre a dû siffler non. Et le joueur, vous voyez, qui est à terre, eh bien le Suédois ne se laissera pas impressionner par ce cinéma, vous le retrouverez tout à l'heure alors que l'action se continue. Il le laisse comme ça, effondré au sol. Et voici l'action qui se poursuit avec Bonnet. Bonnet qui a été l'illustration même au début de ce match de la malchance des Nîmois. Et puis aussi du manque de métier, car vous avez vu dans quelles conditions il a raté l'occasion qui lui était offerte, et vous allez voir dans quelles conditions il ratera une autre occasion non moins belle. De toute façon, voici toujours le meneur de jeu, Octavia, qui redonne un partenaire, et vous voyez comme ces Portugais sont bien organisés, comme ils occupent bien le terrain, comme ils témoignent une fois de plus, mais qui vont être toujours par terre, et on continue.
Ça fait rien, dit l'arbitre, il se relèvera bien et il va se relever, n'ayez pas peur. Lazare ressuscité des morts. En football aussi, ça existe. Et voici le mouvement qui se développe, les Français qui se battent avec conviction, et vous voyez l'occupation du milieu de terrain par les Portugais. Ils sont bien disposés. Le porteur du ballon dispose toujours d'un point d'appui. Alors ça ne fut malheureusement pas toujours le cas pour Mézy, qui vient de donner un coup de pied. Vous voyez, Mézy est nerveux, et c'est l'amorce d'une deuxième bagarre. Alors une, deux, il y en aura d'autres, il y en a même qu'on ne vous montrera pas, parce que quand même, on n'a pas pu vous faire tout le match. Et voyez le magistère au milieu de ses élèves, le brave Suédois, qui pousse l'un, qui repousse l'autre, on polémique, attention. Et voilà, le fameux petit monsieur, le petit papier bleu, jaune, l'avertissement. Michel regarde ça, un avertissement. Mézy aussi le regarde d'ailleurs. Voilà, calme. Et Mézy remonte ses culottes, il est agressif, même dans l'état statique. Et bien on va recommencer maintenant, le calme est revenu. Et pendant ce temps-là, dans les tribunes, je vous certifie que le public némois manifestait. D'ailleurs, à la fin, vous constaterez qu'il a même envoyé quelques bouteilles de bière sur la pelouse, ou tout de moins quelques boîtes de bière, car il n'y a plus de bouteilles. Maintenant, on est prudent. De toute façon, c'était du temps perdu pour les Français, car l'arbitre n'a pas décompté le temps. Il nous disait après le match, dans la mesure où le public commet des irrégularités, je ne vois pas pourquoi je décompterais, ils sont en somme coupables et je ne faciliterai pas la tâche de l'équipe locale. Et toujours le développement des offensives, toujours ces Portugais qui font front, qui essayent de calmer le jeu. Car ça a été l'essentiel de leur souci, ne pas laisser les Némois avoir régulièrement l'initiative des opérations, car incontestablement, les Français étaient animés par une fureur de vaincre supérieure à celle des Portugais, qui, n'oublions pas, toujours ce fameux but d'avance conquis sur leur terrain, et qui tout à l'heure, lorsqu'ils vont marquer, se trouveront dans une position extrêmement favorable. N'oublions pas en effet que d'après le règlement, un but marqué à l'extérieur compte 2 lorsqu'il y a éventuelle égalité, et que donc les Némois étaient condamnés à gagner par 3 buts à 1 pour se qualifier. Voici le public qui participe et l'arbitre qui essaye de calmer, qui fait remettre la balle un petit peu en arrière. De toute façon, ça fait gagner du temps, ça. Les Portugais songent à gagner du temps. Ça aussi, c'était un peu une des conceptions de leur tactique adoptée sur ce terrain nîmois. Grande balle en profondeur, toujours sur le flanc droit, une faute de Pierre Calab, vous l'avez vu sauter, bondir. C'était incontestablement un coup franc qui n'a pas été accordé aux Portugais, mais en l'occurrence aux Français. Une faute d'arbitrage, de toute façon, sur ce que l'on a vu sur l'écran, c'était incontestablement une faute d'arbitrage, mais ce n'est pas grave. Et la balle arrive. Et voyez cette détente. Nous avons remarqué combien Vergne était athlétique. La balle monte et voici l'occasion. Alors regardez Bonnet. Vous voyez la faute. Au lieu de contrôler cette balle, au lieu de la mettre sur son pied droit, au lieu d'ouvrir l'angle de tir, il tire juste sur le gardien. Un gardien d'ailleurs qui est l'homonyme de l'avant-centre, l'athlétique avant-centre, qui n'a pas tenu un rôle important. Torres, cet immense garçon qui dépasse la mètre 90, et le gardien de but s'appelle Torres, il est très élégant, et notre ami Pierre Badel était impressionné par la façon dont il dégageait. Il dit quelle frappe de balle, quelle instantanéité dans le tir. Et voici maintenant le fameux capitaine qui a accompli son rôle, vous voyez, il démarque, et le voilà. Et vous avez constaté la malchance, c'est un tir au but manqué, et on hésite dans ses défenses. D'ailleurs, nous allons revoir le but. Vous voyez que c'est un tir manqué, que ce n'est pas vraiment... Il est raté. Martinelli aurait pu plonger, Kabil aurait pu intervenir. Incontestablement, les Nîmois ont concédé là un but important, puisqu'il les oblige à gagner par 3-1, alors qu'on pouvait vraiment éviter ce danger. Et vous avez vu ce petit Octavio se crocher sur lui-même, comment il a bien ouvert vers José Maria. Et voyez-vous, maintenant, alors que les Nîmois sont menés par 1-0, on a déjà abordé la deuxième mi-temps. Vous voyez, on joue de l'autre côté, on attaque l'équipe portugaise. Et c'est maintenant que les Nîmois, qui sont adossés au vent, ne l'oublions pas, vont effectuer un nouveau forcing. Mais les Portugais se battent avec conviction. Cependant, il manque un peu de sang-froid en ces circonstances. On a l'impression qu'ils éloignent le danger un petit peu, au petit bonheur la chance, et la domination des Nîmois devrait porter ses fruits. De toute façon, suivez bien l'action, vous voyez, on renvoie la balle n'importe comment. C'est vrai que naturellement, a gagné un peu les camps portugais, et la balle va se perdre là-bas dans le lointain, alors que le public, lui, est très gentil. Il a toujours envoyé la balle avec rapidité, alors que dans certains pays, on la gagne quelque peu avec soi. Et l'arbitre toujours impassible. Vraiment le Suédois classique. Il a les mains sur les hanches, très tranquille. Alors, ça va être un coup franc, les gens se placent bien. Vous voyez Mézy, les mains sur les hanches, vous voyez les Portugais qui ne marquent pas trop près. Et au cours de la rencontre, quand même, l'entraîneur Pedroto avait donné des consignes pour qu'on marque Mézy de très près. Et ça va être l'affolement. Voici l'action. Verne lève la balle de la tête, la donne dans le paquet et un dégagement. Et qu'est-ce qui s'est produit sur cette action confuse? C'est Martin, un Portugais, qui a dégagé sur l'infortuné Octavio. La balle a rebondi sur Octavio. Et c'est en conséquence un Portugais qui a marqué contre son camp. Vous voyez la désolation de Torres, d'ailleurs. De toute façon, un partout.
et 1-1, il faut encore marquer 2 buts. Or, je vais vous révéler le scénario de la rencontre que vous connaissez peut-être. Il faudra attendre la 89e minute pour que Adam marque un 2e but et que les Nîmois soient victimes, en quelque sorte, de la malchance, puisque vainqueurs, ils ne sont pas qualifiés. Vous voyez encore comme Pierre Calab joue bien ce coup, comme il a redonné vers Voïna. Et à nouveau, le pressing des Français qui sont tous dans le camp des Portugais, alors que les Portugais sont tous dans leur propre camp. Ce sont de véritables mêlées ouvertes, et je vous certifie que sur le plan engagement physique, on ne s'est pas fait de cadeau. Le tir magnifique de Pierre Calab, et vous voyez ce plongeon extraordinaire. Vous allez voir aussi que le joueur est écroulé à terre, qu'il va y avoir une amorce d'incident. Le juge de touche va intervenir avec beaucoup d'autorité, il est très athlétique ce juge de touche, heureusement. Et on va revoir l'action. Regardez ce tir. Et extraordinaire, le réflexe du gardien de but. Hein, extraordinaire. Il a vraiment démarré, décollé du sol en même temps que le tir partait. Sur le tir de Adams, tout à l'heure, vous verrez qu'il n'en a plus été question, car le tir était peut-être beaucoup plus puissant et peut-être mieux placé. Et toujours ce forcing des Nîmois qui savent pratiquement qu'ils sont condamnés, mais qui ne veulent pas abdiquer. Et je crois que cela est à inscrire à leur crédit. Incontestablement, une équipe qui a réalisé des progrès, une équipe qui avait besoin de contacts internationaux, comme le précisait son entraîneur, et qui aura bénéficié justement des enseignements de cette rencontre. De toute façon, on les reverra samedi. Et je crois qu'on peut révéler que dimanche, on verra des séquences du match Paris Saint-Germain contre l'équipe de Nîmes, et ce sera l'occasion justement de voir si les enseignements que nous avons tirés de cette rencontre contre les Portugais sont en rapport avec ceux que l'on peut tirer d'une rencontre sur le plan national. Et voici Adam, et voici ce tir que je vous avais annoncé, la balle est ressortie des buts. Extraordinaire. Donc vous voyez que si les Nîmois sont éliminés, de toute façon, ils ont remporté le match le 11e tir par 2-1. Ils ne sont pas qualifiés, mais de toute façon, à mon sens, ils ont fait la preuve qu'ils étaient incapables de tenir un rôle important dans le championnat et même à l'échelon des compétitions européennes, c'est l'essentiel.